الحمد لله الذي جعل صيام جنة وسبب موصل إلى الجنة وهي ريادة لنفوس مطمئنة. الصلاة والسلام على من قال الصوم جنة صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه. عباد الله، بمشيئة الله تعالى وتوفيقه نواصل اليوم في كتابنا فقه الصيام لإعداد الشيخ بشرى إلياسين، ووصلنا إلى نقطة ثامنة ألا وهي رؤية الهلال. وروي عن عبد الله عبد الرحمن ابن زيد ابن عمر بن الخطاب أنه خطب الناس في يوم الذي يشك فيه فقال: ألا إني جالست أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألتهم وإنهم حدثوني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته وانسكوا لها، فإن غم عليكم فأكملوا 30، فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا. رواه النسائي. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui a fait du mois de Ramadan un jeûne. Et ce jeûne n'est pas comme bouclier pour les croyants et un sport ou une éducation physique pour les âmes apaisées qu'Allah a pris sur le prophète, sa famille, ses compagnons et surtout ceux qui suivront sa voie jusqu'au jour de la résurrection. Par la grâce d'Allah, frère en islam, après avoir accompli l'acte obligatoire à l'endroit voulu par Allah, qui est la mosquée, et de la manière dont Allah veut, c'est-à-dire dans la jama'a, nous prions Allah qui fasse de nous donc ceux qui auront la récompense prévue pour cet acte. Et fasse donc également de nous ceux qui vont profiter de cette assise, car ce sont les assises à encourager par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. On ne reviendra plus sur les paroles rapportées à cet effet. Nous avançons donc dans ce livre qui est donc la jurisprudence du jeûne. Et nous sommes déjà rendus au 8e point. Et avant de se séparer, on faisait donc un exercice. Parce que le 8e point parle de l'observation du croissant lunaire. Ce croissant qui va nous permettre de jeûner. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Soumu li ru'yati. Jeûnez comme quand vous l'avez vu. Wa aftiru li ru'yati, et déjeuner également quand vous allez le voir. Donc le croissant, on ne peut pas jeûner quand on n'a pas voir ce croissant lunaire. Et on ne pourra pas rompre totalement le mois de Ramadan sans avoir donc vu ce mois. Et il dit: on soukou, fait un effort dans sa recherche. Ça veut dire, on ne va pas se lever le soir ou le matin, on se dit on n'a pas vu la lune. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque je parlais ici, il n'a pas choisi ceux qui vont voir. C'est un exercice pour tous les musulmans. Un exercice pour tous les musulmans. Ça veut dire chacun doit s'exercer et faire un effort de chercher ce poisson lunaire. Et lorsqu'on a fait des efforts, on n'a pas vu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam de signaler fa ingumma alaykum. Si maintenant ce poisson est caché par le nuage, vous n'arrivez pas à l'apercevoir, Il est complété maintenant Shaban à 30 jours.
Et lorsqu'on s'est séparés, on était dans cet exercice de savoir où est-ce qu'on voit la lune. C'est là où on s'était arrêté, non? Et avant qu'on ne parte, on était sur trois points cardinaux. Donc on parlait du nord, de l'est et de l'ouest. Donc il manquait le sud. Effectivement, où est-ce que le croissant va apparaître dans ces trois points cardinaux? Parce qu'il ne peut pas apparaître dans les trois points différents au même moment. Nous sommes d'accord. Mais effectivement, il va sortir où? Où est-ce qu'on va chercher le croissant lunaire? Parce que nous trouvons beaucoup de musulmans qui discutent à propos de la lune, alors qu'on ne connaît même pas où la lune apparaît. Le fonctionnement de la lune est différent du fonctionnement du soleil ainsi que les autres axes. Les astres sont nombreux. Il y en a beaucoup d'astres dans le ciel. Et chacun vogue dans son orbite. Et sa façon de voguer est différente, n'est-ce pas, de l'un ou de l'autre. Le soleil a sa façon qui est différente, n'est-ce pas, de celle de la lune. Et la lune également. Mais comme c'est la lune, le croissant lunaire qui nous intéresse maintenant, il apparaît où? Non? À l'ouest. Non. Est-ce qu'il y a encore un autre point d'apparition? Ou bien vous êtes Moutafa pour aller à l'ouest? Vous êtes d'accord pour l'ouest? Ancien, tu es pour l'ouest. Cheikh, tu es pour l'ouest. Baba, tu es pour où? L'est, nord ou l'ouest? L'est. Vous voyez que tu es encore différent, il y a encore un autre programme. Je vais à un seul endroit. Il faut un point. Le croissant lunaire va apparaître dans un endroit. Ce n'est pas deux. Non? Au coucher du soleil. Le soleil se couche où? À l'ouest. Ah. Est-ce qu'il y a un point où le soleil se couche? Ou bien c'est dans tout l'ouest? C'est pour que vous compreniez. Lorsqu'on est en train d'expliquer le verset d'Allah, vous allez bien comprendre. Est-ce que c'est un point? Il y a un point à l'ouest où il va disparaître. Ou bien c'est l'ensemble de l'ouest. Et on peut dire que c'est ici que l'imam se tient, non? Là où l'imam se tient, c'est tout l'endroit-ci. Ou bien il y a un endroit. Il y a un endroit. Oui, il y a un endroit. Moi, je suis d'accord avec Baba. Il y a un endroit bien fixe et connu où le croissant va apparaître. Donc le croissant apparaît au sens contraire du lever du soleil. Ça veut dire notre lever du soleil c'est vers l'est, n'est-ce pas? Automatiquement le soleil, la lune va apparaître vers l'ouest. Maintenant pour connaître le point, il faut revenir dans beaucoup de hadiths et beaucoup de versets pour savoir où est-ce qu'on va retrouver le point d'apparition du croissant lunaire. Et c'est là on envoie maintenant aux scientifiques. Lorsque l'islam parlait, il connaissait qu'à un moment, le temps va évoluer et on passera, n'est-ce pas, du rudiment de l'archaïque à la science moderne. L'islam n'est pas une religion qui court derrière le temps. C'est le temps qui court derrière l'islam. C'est le temps qui court derrière l'islam et non l'islam qui court derrière le temps. C'est-à-dire c'est les recherches scientifiques et l'évolution scientifique qui suit l'islam. Ce n'est pas l'islam qui marche derrière les progrès scientifiques. L'islam a déjà fixé un cap dans la science. Lorsque vous évoluez, vous tombez sur le point indiqué par l'islam. C'est ça. Ça qui est arrivé donc à M. Rousseau. Quand il a découvert qu'il y a deux mers et que le mer marchent ensemble et ne peuvent jamais se croiser. L'islam lui a montré. Que deux mers là, ils ne peuvent jamais se croiser. L'islam en a parlé, mais qui est marché derrière l'autre? C'est l'islam qui marche derrière M. Rousseau ou bien c'est lui qui est revenu vers l'islam. Cette découverte lui a mené donc, lui a valu son islamisation. Donc il faut qu'on comprenne, l'islam a émis tout.
Même l'évolution de l'embryologie dans le ventre de la maman, l'islam nous a indiqué. Donc nous allons, n'est-ce pas, chercher notre croissant lunaire où? À l'ouest. Ici. Allez maintenant voir les scientifiques, ce qu'on appelle les jurisconsultes en islam, pour qu'ils vous aident à démontrer dans quel angle, effectivement, on pourra retrouver ce croissant lunaire. Parce que notre assise aujourd'hui, ce n'est pas le calcul. C'est vous amener à comprendre qu'on va gêner lorsqu'on va voir. Et on va aussi déjeuner lorsqu'on le verra. Et que tout le monde est appelé à chercher ce croissant lunaire. Ce n'est pas un travail dédié à certaines personnes. Tout celui qui s'appelle qui? Musulman doit donc chercher ce croissant pour qu'il s'en procure. Parce que sans la vision de ce croissant, il serait impossible donc de jeûner. Ça, c'est ce que je voulais qu'on retienne. Deuxième chose qu'on doit retenir, ce que mardi, c'est le 29 Shaban, et que c'est le soir, au soir du 29, qu'on doit maintenant chercher quoi? Ce croissant. Si ce croissant n'est pas vu, au soir du 29, on va compléter comme le hadith a dit. On va compléter à 30 et le 30 va tomber quand? Mercredi, ça veut dire automatiquement jeudi, ça sera le jeûne. Voilà comment ça se calcule. On a compris? On ne va plus jeudi chercher encore la lune. On n'aura plus besoin de la lune. On aura besoin de lui quand? Vers la fin. Maintenant, à quelle heure chercher le croissant lunaire? Parce que c'est ce qui nous arrive encore. On va le chercher à quelle heure? Il apparaît à quelle heure? Non. 18 heures. Il y a encore une heure, ou bien 18 heures, ça va? 18 heures, c'est bon pour tout le monde? Non? 17h50. Il a retranché quelques 10 minutes. Il y a encore l'heure? Non? 9h. 9h. On est maintenant déjà à 3h. 3 propositions. L'intervalle 18h, 18h30. Quatrième proposition. La lune va effectivement apparaître à quelle heure? Cet exercice, c'est pour que vous compreniez que si le musulman n'est pas attentif à son acte d'adoration, il va rater. Ou bien tu seras en train d'attendre quelque chose qui est passé depuis. Ou bien tu fouilles ce qui n'est pas encore arrivé. Non? Pour déterminer maintenant, il faut connaître les phases de lune. Pour déterminer l'heure, il faut connaître quoi? Les phases d'évolution de la lune. Parce que la lune évolue en plusieurs phases. Jusqu'à 18 phases. Il faut connaître cette évolution afin de déterminer que, comme nous sommes la veille, c'est-à-dire le 28, et à la disparition de la lune le 28e jour, l'intensité lumineuse de la lune était à tel degré. À partir de tel degré, il serait possible qu'à l'entrée de 18h30, ce degré va finir, automatiquement, la lune va apparaître. Ça, c'est le premier mécanisme. Deuxième mécanisme, la lune va apparaître aussi en fonction de la position du soleil. Si la lune se couche le 28 avant le soleil, il serait impossible de voir la lune le 29 au même moment. Pour dire, comme nous avons fait un tableau pour calculer, pour donner l'heure exacte à laquelle va apparaître la lune, je veux seulement vous dire qu'avant la prière de Maghrib, on a vu la lune depuis. Vous avez compris? Et la lune qu'on va voir après la prière de Maghrib est soit une fausse lune ou une lune inventée. Vous êtes ensemble avec moi, non? La lune ne dépasse pas 19 heures. Le premier jour, il a au trop 30 minutes. Entre son apparition et sa disparition, ça ne dure pas plus de 45 minutes. C'est lui donc qui va commencer à chercher une lune qui apparaît à 18h ou à 17h50.
ou à 19h, et il sera en train de chercher vers le 20h. Est-ce qu'il est sérieux? Ça veut dire que dès qu'on a fini la prière de Maghrib, il faut que dès qu'on a donné salam à la prière de Maghrib, qu'on ait déjà l'annonce de la vision de la lune. S'il n'y a pas l'annonce à cette temps-ci, ça veut dire qu'on n'a pas vu. Parce que le moment de voir est dépassé. Donc on conclut que la lune a une heure où elle apparaît. Elle a un temps où elle disparaît. J'ai dit le premier jour, ce croissant ne dit pas plus de 45 minutes. Il faut faire cet exercice la fois-ci. Il faut qu'on vérifie ensemble, vous allez voir. Pour que toi et moi, nous ne soyons plus embrouillés pour ton jeûne. Il y a parfois, c'est à 23h qu'on nous annonce qu'on a vu la lune. Non? On a vu ça à quelle heure? On ne voit pas la lune à 23h. Soyez éveillés les musulmans. Soyez éveillés. Le jeûne du mois de Ramadan était un acte d'adoration très sérieux. Et pour sa prescription, Allah ne veut pas jouer. Et il ne veut pas laisser les musulmans comme ça. Parce qu'il y a des règles. Et nous avons vu toutes ces règles. À quand commencer de jeûner et à quand on va rompre. À quand prendre l'intention du jeûne. Donc si on n'est pas sûr de l'apparition de croissant lunaire et on s'en va dormir, on risque de perdre l'intention. Et celui qui a oublié l'intention de le premier jour est tenu de le formuler chaque jour. Ça, c'est les dangers qui nous guettent. Le jour où tu n'as pas l'intention, tu n'as pas l'acte. Il ne faut pas qu'on s'amuse. Soyons attentifs le premier jour. Soyons attentifs le premier jour qu'on dira qu'on va déclarer qu'on a vu la lune. Pour ne pas donc être seulement parmi ceux, soit qui vont manger le jour du mois de Ramadan, hein, ou qui seront en train de jeûner quand c'est encore le mois de Shaban. Okay, ça c'est ce que je voulais qu'on retienne. On a retenu quoi? Le lieu d'apparition de la lune. On a retenu encore que la lune a une heure où elle apparaît. On retient encore que la lune en quoi? A une heure à laquelle on ne peut plus la voir. On est d'accord, non? Okay. Maintenant, si le Cameroun voit la lune, et au Nigeria, on n'a pas vu, tu vas gêner avec le Cameroun ou bien avec le Nigeria. Tu vas manger ici au Cameroun parce qu'on n'a pas vu au Nigeria. Quelle est la position? Tu jeûnes au Cameroun. Vous allez gêner pour le Cameroun. Si c'est l'Arabie Saoudite qui voit, et le Cameroun dit qu'il n'a pas vu. Tu jeûnes avec l'Arabie Saoudite ou bien tu jeûnes avec le Cameroun? Non? Il y a? Je n'ai pas suivi. On jeûne avec l'Arabie Saoudite. Ça c'est sa proposition. Pour sa réponse. On va gêner avec le Cameroun, c'est ça la vraie réponse. On jeûne avec le Cameroun. Ça c'est ce qu'on appelle Ikhtilaf au Matale, ou Ikhtilaf au Rouya, tout ça là, ça vient dans cette jurisprudence. Que si ton pays, là où tu habites, n'a pas vu la lune, et qu'officiellement le Cameroun n'a pas vu la lune, c'est qu'on n'a pas vu la lune. Il revenait maintenant plutôt aux autorités de savoir que le Cameroun se situe dans le même, on appelle ça quoi? Dans la même... Non, il y a un nom scientifique là. Dans le même fuseau horaire. Il se retrouve dans le même fuseau horaire que l'Arabie Saoudite. Et il nous dépasse de 2 heures. Ça veut dire que sa vision pouvait être, je dis pouvait être la vision du Cameroun, parce qu'à 2 heures, 2 heures de temps, ce n'est pas chiant. La différence, c'est quand ça dépasse la moitié, n'est-ce pas, d'une journée. Si il nous dépassait de 12 heures de temps,
il serait impossible, n'est-ce pas, de copier notre jeûne à leur jeûne. Mais notre pays peut adapter sa vision à la vision de l'Arabie Saoudite. Pourquoi? Parce que nous nous retrouvons dans le même fuseau horaire. Et on a conclu en disant que tu dois gêner par la lune de ton pays. On a compris? Non. Ça, c'est l'équivoque qu'il fallait donc lever. 9e point, à Sohour. À Sohour, c'est le repas qu'on prend le matin. On entend souvent les musulmans dire que moi, je ne mange pas le matin. On ne demande pas ton avis. Non? Et on n'a pas donné une quantité de nourriture qu'il faut à tout prix manger. Mais l'islam veut que tu mettes quelque chose dans la bouche. Même si c'est une tasse. On veut que tu mettes quelque chose dans la bouche. Même une date est suffisante. Pourquoi? Parce que As-Suhur huwa ma yukal wa yushrab qabla tulu'i al-fajr. C'est ce qu'on peut manger ou boire dès l'apparition de l'aube dans le mois de Ramadan. Exceptionnellement le mois de Ramadan, parce que les autres jeûnes, comme le jeûne surrogatoire de lundi et de jeudi, 3 jours de mois, on peut jeûner sans manger. Il n'y a pas de problème. Mais le mois de Ramadan, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit Tasahu fa inna fi suhuri baraka. Il faut prendre le repas du matin parce que dans ce repas, il y a la bénédiction. Donc nous prenons pour avoir la bénédiction. On ne prend pas parce que ça nous plaît. Il y a des gens qui n'aiment pas manger le matin, mais mettent quelque chose dans la bouche. Quelque chose insignifiant, juste pour concourir et rechercher donc cette bénédiction prévue par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Zayd ibn Sabit a dit Tasahanna ma Rasul sallallahu alayhi wa sallam summa kumna ila salat. Ici, on nous montre le temps qu'il faut pour prendre son repas du matin. Parce qu'on a constaté que les gens mangent vers les 3 heures, 2h30. Et dorment encore parfois se réveillent quand la prière de soupe est finie. Ici, ce n'est pas le jeûne. Parce que nous avons dit le jeûne, ça commence dès l'apparition de l'aube. Donc il faut attendre l'apparition de l'aube avant de prendre le jeûne. Et c'est pour ça que Zayd ibn Sabit dit ici qu'ils ont fini de manger le matin avec le prophète et tout de suite se sont levés pour la prière. Donc entre le repas du matin et la prière, il n'y a pas beaucoup de temps. Et dans une autre version, il dit Kala Kadra Khamsina Aya. C'est-à-dire le temps entre le repas qu'ils ont pris et la prière était, n'est-ce pas, tel qu'on peut lire 50 versets. Et ça va maintenant dépendre d'une personne à une autre. Il y a des gens qui vont lire 50 versets en 10 minutes. D'autres vont lire en 15 minutes, mais on ne peut pas lire 50 versets au-delà de 30 minutes. Pour dire qu'on doit retarder le suhour du matin. On retarde le matin et ce qu'on va empresser, c'est le point qu'on verra à Ta'jil le Fitra, qui est le 10e point, s'empresser pour déjeuner le soir. Le soir, on s'empresse de déjeuner, alors que le matin, on retarde de prendre son suhour. Sahal ibn Sa'di a dit Anna Rasul sallallahu alayhi wa sallam la yazalu nas bi khayri ma ajalu fitra. Il dit les gens ne cesseront d'être dans le bien tant qu'ils vont s'empresser de déjeuner le soir. Donc le soir, il faut s'empresser de déjeuner. Non? On dit on va s'empresser de déjeuner, c'est quand le soleil a disparu complètement. Non. Alhamdulillah, nous prenons le 11e point qui parle de Ahkam Muta'alliqatu bi Marid. Non, le jugement n'est pas lié à celui qui est malade. Pendant le mois de Ramadan, le malade, quelle sera donc sa position dans le jeûne? Alma Marid Fale et Kismen. On dit le malade est de 2 sortes. Donc il y a 2 qualités de malade. Il y a la maladie Mazminun ou Mardun Tariun. On a donc une maladie chronique, incurable. Cette maladie qui ne peut plus finir et qu'on est condamné à vivre avec elle. Et la maladie passagère qui est venue spontanément. Tu te lèves le matin et tu es surpris, n'est-ce pas, de constater que tu as le mot de tête.
ou tu as mal au ventre. Ce genre de maladie est venu, ça peut repartir. Mais il y a d'autres maladies chroniques comme, n'est-ce pas, les diabétiques, où le diabète est à un degré, n'est-ce pas, avancé. Quelle est donc leur situation par rapport aux jeunes? Pour le malade, pour celui donc qui est dans une maladie qui n'est pas chronique, la maladie passagère, il a 3 situations. Première situation, maraduhu yasir wa somula yazidu maddihi wala yu'akhar. C'est celui donc qui a une maladie naturelle. Et cette maladie qu'il souffre, s'il jeûne, ça ne peut pas augmenter la maladie, ni retarder la maladie. C'est-à-dire, il peut gêner la maladie. Il a une maladie, ça peut être le maux de tête. S'il jeûne, ça n'augmente pas le volume de maux de tête. Et s'il ne jeûne pas, ça ne va pas diminuer. Alors sa position se commande dans l'islam, on dit Somu fihaki ou wajib. Celui-ci, jeûner pour lui est une obligation. C'est-à-dire une maladie qui ne peut pas augmenter parce que tu es en train de jeûner. Et ne diminue pas parce que tu es en train de jeûner. Jeûner pour toi devient une obligation. Et ça, c'est ce qu'on va pratiquer. Hein. Si on ne comprend pas, on arrête. On a compris le premier point. C'est-à-dire une première personne ici, c'est celui-là qui est malade. Et cette maladie est une maladie passagère qui ne peut pas s'aggraver par le jeûne et ne peut même pas diminuer par le jeûne. Sa maladie est comme ça. On dit que automatiquement celui-ci doit jeûner. Ça, c'est son jugement, il jeûne. Deuxième position. C'est celui qui est malade. Il peut jeûner, mais avec beaucoup de difficultés. Il peut éprouver des difficultés s'il jeûne. Mais on dit, son jugement c'est makruh. C'est détestable qu'il jeûne. Il est détestable qu'il jeûne. Est-ce que c'est haram qu'il jeûne? Ce n'est pas interdit de jeûner. Mais s'il jeûne, il n'a pas de problème. Lorsqu'on parle de la chose makruh, abandonner est meilleur. Vous comprenez? Le jugement de la chose makruh, détestable, c'est-à-dire laisser sans poser l'acte détestable est meilleur que de faire. Ça veut dire celui qui est dans une situation qui peut éprouver des difficultés en jeûnant, ok, plutôt il doit pencher vers déjeuner que de jeûner. Mais s'il jeûne, il aura la récompense de son jeûne, il n'y a pas de problème. On est ensemble. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit alaykum bi rukhsatin allati rahasallahu lakum. Il faut prendre la facilité. Allah vous a facilité. Acceptez cette facilité qu'Allah vous a donnée. Parce que la facilité ici c'est quoi? Que le malade ne jeûne pas. Ça c'est la facilité. Mais si tu éprouves quelques difficultés en jeûnant, étant malade, le mieux c'est de ne pas jeûner. Mais si tu jeûnes, avec cette difficulté, ce n'est pas interdit. On a compris? Troisième personne, dans le cas de la maladie. Menkana maraduhu shadid, l'osama adarra bihi siyam. Celui donc qui a une maladie sévère. Et s'il jeûne, sa maladie va augmenter. Asomo fi hakihi haram. Il est interdit pour lui de jeûner. On a compris? Celui qui en jeûnant va voir donc la gravité ou la maladie s'aggraver, il est interdit à celui-ci de jeûner. Et si tu jeûnes, quelque chose t'arrive, tu es responsable. Parce que le jeûne, le prophète, Allah ne t'a pas oublié de jeûner. On a compris? Celui qui est malade ou en voyage, il doit renvoyer son jeûne à un nombre de jours. Il va compter le nombre de jours qui sera dans l'état de la maladie et après le ramadan, il va rembourser. Et on verra comment il va rembourser. On verra. Maintenant, nous sommes en train de citer les catégories de malades. La maladie
qu'on peut supporter avec le jeûne sans aggraver la situation de sa maladie, on dit pour toi c'est obligatoire de jeûner. Celui qui va éprouver certaines difficultés en jeûnant, on lui donne le choix. Jeûner, il est détestable pour lui qui jeûne. Mais jeûner, ici pour lui, qu'est-ce qui est préférable? C'est de ne pas jeûner. Mais s'il jeûne, il n'a pas de problème. Troisième cas, c'est celui donc, la maladie risque d'aggraver au cas où il jeûne. C'est que c'est interdit pour celui-ci de jeûner. Il a l'obligation de déjeûner. On va voir ce qu'il va faire lorsqu'il va déjeuner. Est-ce qu'il va payer les rançons ou bien il a quelque chose à payer? On verra ça, Inch'Allah, après. Maintenant, wa maradun muzminun wa maradun la yurja ma'ahu ruju'u siha. C'est une maladie, c'est la maladie chronique. C'est une maladie où on n'espère plus la guérison. Fala sahibihi sunnata ama alladhi yakuluhu kulla yawmin wa huwa ala hirkatin limiskin. À celui-ci, il doit donner, n'est-ce pas, la quantité de la nourriture que lui-même devrait manger à un pauvre chaque jour. Ou de donner une nourriture qui n'est pas cuite, qui n'est pas préparée. Donc celui qui a une maladie incurable, si ton état, par exemple, de diabète est arrivé au point où tu ne peux pas jeûner, ça veut dire que le soir, tu dois donner à manger à un pauvre. Ça peut être de la nourriture déjà préparée ou une nourriture que le pauvre lui-même va se débrouiller à préparer. Tu nourris un pauvre par jour. Voilà donc la situation de celui qui est dans la maladie chronique. On n'attend pas de lui, il n'attend plus la guérison. Il veut seulement partir avec la maladie. C'est que lui, il ne doit pas jeûner et de donner, n'est-ce pas, chaque soir l'équivalent de sa nourriture, de la quantité de sa nourriture à un pauvre. Voilà donc ce qu'on a comme maladie. Maintenant, le jugement. La femme enceinte ou la femme qui allaite, leur situation maintenant par rapport aux jeunes. Non. On dit les hamil wal murdi إذا كان صوم الشاك عليهما فواجب أن تفترض. Si la femme enceinte et la femme qui allaite peuvent, n'est-ce pas, être dans une situation difficile, l'islam leur demande de faire comment? De déjeuner obligatoirement. Elles doivent déjeuner obligatoirement, c'est-à-dire elles ne jeûnent pas. Est-ce qu'elle doit payer la rançon? On a 6 avis. On a combien d'avis? 6. Premier avis. Alayhima it'am fakat. Le premier avis est que les deux doivent, n'est-ce pas, donner à manger à un pauvre le soir seulement. C'est-à-dire, si tu as nourri un pauvre, c'est que tu as jeûné. Tu es considéré comme celui qui a jeûné. Ça, c'est le premier avis. Deuxième avis. Al-Qada ou Fakat. Elles doivent rembourser le jeûne. C'est-à-dire, de jeûne. Et elles attendent, n'est-ce pas, la fin du mois de Ramadan ou la fin de leur situation pour payer le nombre de jours équivalents. Ça, c'est le deuxième avis. Troisième avis. Alayhima kada wa it'am. Le troisième groupe leur demande de payer la rançon, c'est-à-dire de nourrir le pauvre le soir, et quand le Ramadan va finir, ils vont payer encore le nombre de jours équivalents. Ils font les deux. C'est le troisième avis. Quatrième avis. Al-Hamil kada ou fakat. On dit, quand la femme enceinte, elle va rembourser, mais ne paye pas. Et quant à celle qui allaite, elle va rembourser et elle nourrit le pauvre le soir. Ça, c'est le quatrième avis. Quatrième avis, on dit, la femme enceinte paye, rembourse le jeûne à la fin du mois de Ramadan. Quant à celle qui allaite, elle va faire comment? Elle va payer la nourriture le soir, elle rationne le soir un pauvre, et à la fin du mois de Ramadan, elle paye le nombre de jours équivalents.
Cinquième avis. Hamil wal Murdi, Iza khafata ala nafsehima. Maintenant, si les deux, c'est-à-dire la femme enceinte et celle qui allait, si elles ont peur plutôt de leur situation sanitaire elles-mêmes, non? Si c'est pour elles qu'elle a peur, elles doivent faire comment? Elles doivent payer le nombre de jours équivalent à la fin. Elles doivent rembourser le nombre de jours équivalent à la fin du mois de Ramadan. Mais si elles ont peur, plutôt pour l'enfant qu'elle allait ou pour l'enfant qui est dans le ventre, on dit qu'elle doit, n'est-ce pas, rembourser et nourrir le pauvre le soir. Sixième avis, on dit qu'il ne paye rien. Elle ne rembourse pas le jeune et elle ne nourrit pas le pauvre. On dit ça, c'est un avis étrange. C'est Ngari, Charles, on n'a jamais entendu ça. On a maintenant, on a déjà éliminé le cinquième, non? C'est-à-dire le cinquième n'est pas maintenant à la course. Quel avis qu'on va prendre? Ils nous disent que c'est le deuxième avis. C'est les efforts des savants, hein? C'est pour cela que vous allez voir, on dit que l'autre Oustaz a dit, je vous ramène tous les débuts, tous les avis pour que vous n'essayez plus en train de discuter à l'extérieur. Que non, ma femme doit faire. Quand les ulamas prennent les avis des autres émises, ils font, n'est-ce pas, le check-up de tous les avis et on rapproche, n'est-ce pas, l'avis qui correspond au test émis par Allah et son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. On dit que l'avis qui est favorable, l'avis de la majorité, c'est le deuxième, c'est-à-dire elle compte le nombre de jours et à la fin du mois de Ramadan, elle rembourse. Elle n'aura pas à nourrir le pauvre le soir. On a compris? Si tu as une femme qui allait ou une femme qui est enceinte, elle déjeune et à la fin du mois de Ramadan, elle va compter le nombre de jours équivalent et elle va rembourser. Si c'est 30 jours, elle va rembourser 30 jours. Si c'est 29 jours, elle va rembourser 29 jours. Si c'est 10 jours, elle va rembourser 10 jours. Dans tous les cas, elle remboursera donc un nombre de jours équivalent. Voilà donc l'avis qui est donc ce qu'on appelle Kalam Raj ou Kalam Jaour, l'avis de la majorité et l'avis donc qui est correspondant à la parole d'Allah et celui du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il était juste utile de vous donner tous les avis pour que vous ne soyez plus confrontés aux avis qui seront donc propagés à l'extérieur, qu'Allah nous aide, nous facilite et nous fasse arriver au mois de Ramadan. Nous prions pour ceux qui sont malades, qu'Allah leur donne la guérison. Pour les frères qui sont dans les hôpitaux, qu'Allah les sauve et leur donne la guérison. Nous qui avons déjà un semblant de force, qu'Allah maintient et ajoute, n'est-ce pas, pour qu'on arrive au mois de Ramadan, parce que c'est un mois compétitif, qu'Allah nous donne quelque chose de halal qui va nous permettre donc de jeûner avec pendant le mois de Ramadan et de partager avec nos frères. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Allahumma anta as-salam wa minka as-salam wa ilayka yurja wa salam. Tabaraka ya zal jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Rabbana inna nas'aluka janna wa ma qarraba ilayha min qawli wa amal wa na'udzu bika minan nar wa ma qarraba ilayha min qawli wa amal. Allahumma ya rabbana لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هم إلا فرجته ولا دين إلا قضيته ولا مريض إلا شفيته ولا مبتلى إلا عافيته ولا طالب إلا أتيته ولا حق إلا استحجته ولا دال إلا هديته ولا مريض إلا شفيته ولا حاجة من مواد الدنيا إلا قضيتها يا ستار برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.